Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Bienvenue dans ce vendredi matin, le webinaire du vendredi matin que j'ai réservé spécifiquement pour Quentin. Quentin qui est là. Quentin que je présenterai tout à l'heure, qui va co-animer en fait quelque chose qui va être spécifique aux micro-entrepreneurs et au TNS. Alors avec Quentin, on a animé déjà plusieurs formations, des formations qui étaient dédiées aux salariés, aux formations qui étaient dédiées aux présidents assimilés salariés. Et puis, on s'est dit que ce serait franchement sympa de faire quelque chose pour les TNS parce que parfois, on a tendance à les oublier un petit peu. Enfin, en tout cas, pas chez Dougs. La preuve, souvent, on dit d'ailleurs que c'est un format TNS qui est bien meilleur que celui de président de SASU dans certaines circonstances, bien évidemment, pas dans tous les cas. Chaque cas est véritablement individualisé. Et donc, si vous avez choisi d'être micro-entrepreneur, et si vous avez choisi, ou si vous avez choisi d'être TNS, parce que vous savez, ça ne peut pas marcher ensemble, il y a une incompatibilité totale, eh bien, écoutez, aujourd'hui, c'est pour vous spécifiquement, et on va relancer tout de suite cette formation, une formation donc dédiée, comme je vous l'ai dit, aux formations des gérants et des TNS. Alors, avec moi, Quentin qui d'Almeida Formation. Alors, on a l'habitude maintenant, Quentin, d'animer. Je ne sais pas, quelques mots, Quentin, sur ton activité de consultant en formation. Alors effectivement, donc je suis consultant à mon compte, donc je suis en SASU pour ma part, je suis pas en micro, mais effectivement je suis consultant en formation. Donc moi mon rôle ça va être un peu de vous aider à connaître déjà l'ensemble de vos droits et de deux de les optimiser et de monter surtout l'administratif à votre place. Donc ça fait gagner Voilà. beaucoup de temps, donc c'est un peu mon travail. Et effectivement je suis aussi donc mandataire avec un organisme de formation qui s'appelle Avantage Formation, qui fait partie du groupe Avantage, et donc je travaille voilà, en collaboration avec eux. Alors, tout à l'heure, on donnera toutes les coordonnées de Quentin si vous souhaitez. Je crois peut-être, Quentin, je te demanderai de mettre un lien calendrier, ça sera encore plus simple. Pour Ouais. ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Patrick, je suis le cofondateur de Doux et je suis expert comptable. Alors, aujourd'hui, on va étudier cinq thèmes, en fait, cinq thèmes. C'est les cinq du sommaire, entre parenthèses, et vous allez voir, c'est plein d'acronymes. Donc, avant d'être TNS ou micro, je rappelle, TNS, travailleur non salarié, ça, c'est la première période qu'on va regarder. La deuxième, ce sera la TNS au moment de l'ARE. Ensuite, on continue les mots fantaisistes, l'AGFIS. Ensuite, le FIFPL. Et ensuite, enfin, quelque chose qui ressemble à du français, les astuces et la fiscalité qui vont aller avec. Mais vous inquiétez pas parce que on a un expert là des acronymes avec nous, c'est Quentin. Il va véritablement fluidifier pour que ça puisse être compréhensible de tous. Et vous allez voir que les avantages sont hyper nombreux. Voilà, allez, je vais laisser maintenant la parole à Quentin. Je vais le laisser faire. Moi, je vais me contenter maintenant de lire les questions, de répondre aussi à certaines questions qu'on arrivera peut-être sur la partie fiscalité. En tous les cas, comme on est deux, vous allez pouvoir répondre. On va pouvoir répondre en direct, puisque je rappelle, on est en direct, à toutes vos questions. Et à la fin, vous aurez le replay pour pouvoir regarder si besoin était. D'ici là, eh ben, allons-y. C'est parti. Quentin, feu. Allez, enchaîne. Alors Laisse la effectivement, main. il y a beaucoup, il y a beaucoup d'acronymes. N'hésitez pas à prendre une petite feuille, un petit stylo pour noter deux, trois choses là-dessus justement, parce qu'effectivement, ça peut être un peu compliqué. Mais si je vous donnais les noms complets, ce serait encore pire. Donc voilà, on va partir sur les acronymes. Alors, donc on va commencer par le commencement. Donc avant d'être TNS ou micro, donc potentiellement quand vous étiez salarié. Alors, ce qui va nous intéresser, ça va être deux termes qui doivent parler à certains d'entre vous, à savoir le DIF et le CPF. Donc, fondamentalement, c'est la même chose, sauf que le CPF est le nouveau DIF version 2.0, si vous voulez. Donc, il y a quand même quelques modifications, mais à savoir que donc là, au niveau de vos droits à la formation, quand vous avez travaillé en tant que salarié du secteur privé entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2014, vous aviez cotisé des heures. Donc, c'est des heures de formation. Ces heures, elles peuvent être au maximal de 120. Et ces 120 heures correspondent en réalité à 1800 euros. Donc, en fait, depuis qu'on est passé sur le CPF, maintenant, c'est plus en heures, c'est en argent. Donc, effectivement, là, c'est une conversion qui se fait. Alors, pour pouvoir récupérer ces heures-là, vous avez jusqu'au 30 juin 2021. Alors, en fait, après, si vous ne les rapatriez pas manuellement sur votre compte personnel de formation, vous allez perdre simplement l'ensemble de vos heures. Donc, effectivement, ce serait un peu dommage pour les personnes qui ont 120 heures de formation et 1800 euros de perdre ces droits-là, sachant que c'est des droits qui vous sont propres et donc que vous êtes libre de les utiliser comme bon vous semble.
Maintenant, le CPF, donc, qui signifie compte personnel de formation, donc ça doit parler à pas mal de personnes. S'il se peut que vous soyez hameçonné de temps en temps par certains organismes de formation pour justement utiliser vos droits à la formation. Alors, le CPF, donc, c'est le DIF, mais version peau neuve. Grâce à ça, vous pouvez l'utiliser directement depuis le site internet moncompteformation.gouv.fr ou depuis une application mobile. Donc, c'est vraiment super simple. Et pour ceux qui sont salariés donc depuis 2015 jusqu'à fin 2020, on va dire, vous avez maximum 1 940 euros. Voilà, si certaines personnes, enfin, c'est même possible maintenant avec les nouveaux versements de l'année 2020 d'avoir jusqu'à 2 440 euros juste sur son CPF, si vous venez juste de commencer votre activité, par exemple. Mais voilà. Je vais rentrer un peu plus en détail après, vous inquiétez pas, là c'est vraiment pour voir. Alors ce qui va nous intéresser dans un premier temps et ce qui est super important de faire, donc là pas d'excuse, tout le monde doit le faire puisque tout le monde a un CPF, vous devez vous inscrire. Donc pour vous inscrire, c'est globalement très simple. Vous devez aller donc sur moncompteformation.gouv.fr, donc un site officiel du gouvernement. Donc j'insiste sur le .gouv.fr. En fait, c'est super important de ne pas aller sur moncompteformation.fr ou .com ou autre chose parce qu'en fait, ça c'est des arnaques. Et le seul compte officiel, c'est celui-là et c'est celui-là du gouvernement. Vous pouvez aussi télécharger l'application mobile, qui en fait c'est le même logo qu'il y a tout en haut, donc avec mon compte formation. Et cette application mobile, en fait, c'est exactement les mêmes fonctionnalités que le site internet, sauf que si vous préférez être sur votre portable, c'est beaucoup plus simple pour vous. Le seul élément qui va vous être nécessaire lors de l'inscription et que vous ne connaissez peut-être pas par cœur, ça va être votre numéro de sécurité sociale. Sinon, tout le reste, vous allez le connaître, ça va être votre nom, prénom, etc., etc. Donc là, pas d'inquiétude, vous pouvez donner vos informations puisque c'est géré par le ministère du Travail et que de toute manière, ils ont déjà toutes vos informations, donc pas de problème. Ensuite, sur l'étape suivante, donc une fois que vous êtes inscrit, que vous avez créé votre compte, quand vous allez vouloir vous reconnecter, vous allez tomber sur cette page. Donc là, vous avez la possibilité de vous connecter soit tout en haut à droite avec le petit bonhomme, soit en cliquant sur ce bouton justement se connecter. Donc là, vous rentrez simplement votre numéro de sécurité sociale ainsi que le mot de passe que vous avez défini. Et une fois que c'est fait, là, vous allez voir votre montant qui va apparaître. Votre montant, vous pouvez cliquer dessus et vous allez avoir cette page-là. Sur cette page-là, donc, c'est ici que vous allez pouvoir récupérer votre DIF. Alors, vous avez donc, vous voyez en haut, donc là, c'est un exemple avec 1 750 euros, donc ça, c'est le montant CPF. Et en cliquant sur l'endroit saisir mon DIF, là, vous allez pouvoir entrer manuellement vos heures de formation pour qu'elles soient converties en euros. Donc, pour certains, ça a peut-être écrit modifier mon DIF, hein, d'ailleurs, au lieu de saisir mon DIF. Pensez quand même à vérifier qu'il y ait bien votre attestation, parce que même si vous avez bien mentionné vos heures DIF, si vous n'avez pas mis d'attestation PDF, enfin, on va voir les attestations après, mais si vous n'avez pas mis d'attestation, en fait, vous allez perdre vos droits et ça va pas fonctionner. Donc, vous allez avoir la mauvaise surprise au 30 juin de perdre, par exemple, 1 800 euros d'un coup. Ça peut faire un peu bizarre. Donc là, quand vous êtes sur cette page-là, vous avez donc saisir mon solde, en haut, le petit 1, et donc c'est là qu'il faut mentionner vos heures. Alors, ces fameuses heures, vous allez pouvoir les trouver sur plusieurs documents. Donc, ça va être sur votre bulletin de salaire de décembre 2014 ou celui-là de janvier 2015. Certains employeurs ont joué le jeu et ils l'ont mis sur les deux. Et sinon, vous allez aussi avoir une attestation spécifique qui a pu être remise par votre employeur à cette époque-là. Pour ceux qui n'étaient pas salariés, en décembre 2014, par exemple, mettons que vous avez quitté votre précédent emploi en octobre 2014, et bien vous, ce qu'il faudra faire, c'est prendre soit votre dernier bulletin, donc lorsque vous étiez salarié en 2014, soit prendre le certificat de travail qui vous a été remis par votre employeur et au-dessus, normalement, vous avez vos heures qui sont mentionnées. Donc, une fois que vous avez fait ça, comme je vous l'indiquais précédemment, vous renseignez vos heures. Et ensuite, surtout, le plus important, vous voyez, c'est écrit champ obligatoire juste en bas, saisir un fichier. Donc là, vous choisissez un fichier, donc vous prenez soit votre bulletin de janvier ou décembre, enfin ça n'a pas d'importance. Il faut forcément un de ces 4 documents. Et une fois que vous l'avez joint, vous avez un bouton enregistrer qui va s'afficher, vous cliquez dessus, c'est tout enregistré et vos deux soldes sont mélangés. Maintenant, je ne sais pas s'il y a des questions à partir de ce moment-là, on va poursuivre. Mais en fait, pour vous donner un peu plus de détails sur le compte personnel de formation, et pour ça que je vous dis qu'il est très important de le créer, c'est que c'est un compte qui est utilisable par tous les actifs de France. Alors à l'époque, c'était seulement pour les salariés du privé. Depuis 2018, c'est accessible au TNS, c'est-à-dire que si vous n'étiez pas salarié dans cette période-là, mais que vous étiez salarié, enfin vous êtes TNS pardon depuis 2018, et ben là, vous avez 1000 euros de crédité, à savoir 2018 et 2019 sur votre compte personnel de formation. Donc l'ensemble des droits donc, sont cumulables. Donc, en fait, vous allez cotiser tous les ans 500 euros supplémentaires qui vont se mettre sur votre compte et qui vont l'augmenter petit à petit. Et donc, pour information, ça a été grandement accéléré depuis la loi du 5 septembre 2018. Et d'où, justement, le fait que les TNS puissent maintenant avoir un CPF. Alors, que faire avec son CPF?
Vous avez une grande liberté des thématiques. Donc, vous pouvez faire des formations qui ne sont pas spécifiquement liées à votre domaine d'activité. Vous pouvez faire très bien des langues ou de l'informatique qui sont les plus répandues sur le compte personnel des formations. C'est utilisable sur l'ensemble de votre vie d'actif. Et la seule limite, ça va être que ce soit des formations diplômantes ou certifiantes. Donc, par diplômante ou certifiante, j'appelle ça, par exemple, des TOEIC pour l'anglais, des certifications TOSA pour l'informatique, ou encore des permis B ou des bilans de compétences qui peuvent être éligibles. D'ailleurs, sur des formations aussi comme ça, enfin, qui sortent un peu du cadre de la formation, mais vous avez des validations des acquis et de l'expérience qui peuvent vous intéresser, qui sont utiles. Et également aussi tout ce qui va être les permis B et permis C poids lourd. Donc, comment souscrire une formation? Là, c'est super simple. C'est pour rien vous cacher, c'est la manière la plus simple de souscrire via le CPF, puisqu'en fait, il n'y a plus du tout de papier, tout c'est informatiquement. Donc, vous avez simplement à prendre contact avec un organisme de formation, donc identifier votre formation, et puis vous souscrivez directement avec moncompteformation.gouv.fr. Et là, c'est super rapide. Après, vous n'avez plus qu'à commencer votre formation à la date choisie avec l'organisme de formation. Donc, on a fini la partie sur avant d'être TNS. Donc là, on va voir un peu TNS au moment de l'ARE, donc quand vous commencez théoriquement votre activité. Et là, on va voir qu'il y a différents financements possibles. Alors, à ce moment-là, vous avez donc votre CPF et votre DIF. Donc maintenant, vous avez compris, maintenant que c'est mélangé, c'est la même chose. Donc, vous allez avoir vos fonds plus des fonds possibles via Pôle emploi. Mettons qu'une formation à 2 000 € vous intéresse et que vous n'avez que 1 000 € disponibles. Pôle emploi pourra faire ce qui s'appelle un abondement sur votre compte personnel de formation pour que vous puissiez vous former grâce à des aides supplémentaires de Pôle emploi et que ça ne vous coûte rien de votre poche. Donc ça, c'est une solution qui est totalement envisageable. Donc là, encore une fois, comment souscrire une formation? C'est super simple. Prendre contact avec un organisme de formation, proposer la formation à son conseiller Pôle emploi et souscrire directement sur votre compte formation.gouv.fr avec un abonnement de Pôle emploi. Alors, Pôle emploi, en fonction de votre situation, donc vous, normalement, vous êtes des chômeurs de catégorie 5, donc qui sont auto-entrepreneurs. Donc, vous ne comptez pas dans les stats si vous prenez des formations. Donc, des fois, Pôle emploi aura peut-être un peu de réticence à vous donner un abondement, mais il ne faut pas hésiter à réitérer votre demande. Donc, si c'est refusé une fois ou deux, vous recommencez et à un moment donné, ça passera forcément. Mais surtout, ce qui va être intéressant, à partir du moment où vous allez créer donc votre entreprise, donc de TNS ou de micro, ça va être votre fonds d'assurance formation. Donc là, je vous ai mis les deux principaux fonds d'assurance formation qui existent, à savoir l'AGFIS et le FIFPL, qui vont être en fait vos financeurs pour la formation professionnelle, et ce sans toucher à votre CPF. Alors, l'AGFIS. Donc là, on va voir tout de suite qui va être concerné par ce fameux AGFIS. Donc, ça va être tous les TNS et dirigeants. Donc, je vais vous donner une liste un tout petit peu plus détaillée juste après. Donc, comme je l'ai mentionné juste avant, c'est l'un des deux principaux fonds d'assurance formation. Donc, pour les personnes qui sont TNS ou micro-entrepreneurs. Il y a des budgets de formation qui sont franchement très, très généreux, surtout en ce moment avec les plans de relance qui sont mis en place par l'État. Et par contre, ces budgets ne vont pas être cumulables avec votre CPF, contrairement aux abondements Pôle emploi. Pour qui donc? Dirigeant TNS inscrit à l'URSSAF ou au RCI, et également aussi enregistré auprès d'une CCI. Donc, savoir que par exemple, les artisans qui sont à la Chambre des métiers de l'artisanat ne sont pas à l'AGFIS, ils ont un autre fonds de formation qui s'appelle le FAFZEA, il me semble. Donc là, c'est pour les gérants donc majoritaires de SARL. Donc, j'ai mis gérant au pluriel parce que, effectivement, si vous êtes deux gérants à 50-50, normalement, vous avez tous les deux des droits de l'AGFIS, donc de fonds d'assurance formation. Donc, on verra un peu plus le détail tout à l'heure au niveau du budget. Vous allez voir que ça peut être vraiment super intéressant et que même au niveau fiscalité, ça pourra vous donner beaucoup d'avantages. Donc également les associés uniques de URL, associés d'une SNC, entrepreneurs individuels donc, et les micro-entrepreneurs, mais pas tous. Donc pour les micro-entrepreneurs, ça va être un peu différent. Faudra regarder en fait dans les astuces à la fin sur votre compte URSSAF pour savoir au niveau de votre attestation de contribution à la formation à quel FAF vous êtes raccroché, donc soit le FIFPL, soit la GFIS. Mais ça, vous le verrez après. Mais il y a quand même quelques changements, notamment au niveau du budget. Donc, en parlant de budget, justement, donc la GFIS va avoir des montants qui vont être fixés et qui ne vont pas dépendre de votre situation. À partir du moment où vous êtes à la GFIS, vous avez le droit à ces budgets-là. Pour tout ce qui va être formation transversale. Donc, vous avez jusqu'à 1 400 €. Donc, c'est 1 400 €. Mettons, si vous voulez faire une formation marketing digital qui va servir pour votre entreprise, là, vous êtes financé au maximum à hauteur de 1 400 €. Pour les formations de langue et les formations certifiantes,
là, ça va être différent. Vous avez un plafond qui va monter jusqu'à 2 450 €. À savoir d'ailleurs que si vous voulez, en fait, ce 2 450 €, normalement, c'est votre enveloppe globale. Si vous voulez faire une formation transversale à 1 400 € et une formation de langue après avec le budget qui reste à 1 050 €, c'est tout à fait possible. Et par contre, en temps normal, vous ne pourrez pas dépasser ces 2 450 € par dirigeant de budget de formation par an. Donc, sauf qu'en ce moment, il y a un budget exceptionnel qui vous permet justement d'exploser un peu ce plafond de 2 450 €. C'est un budget exceptionnel de 3 500 € qui vous permet de vous former cette fois-ci sur n'importe quelle thématique. Donc, même si vous voulez faire une formation transversale, cette année et seulement cette année, vous allez être financé à hauteur de 3 500 € au lieu de 1 400 € si vous voulez. Donc, ça vous permet d'avoir un contenu plus développé avec beaucoup plus d'interactions possibles avec des consultants, par exemple. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, il y a un budget exceptionnel qui est en place seulement cette année, que c'est éligible pour l'ensemble des formations. Donc là, vous n'avez pas de problème en fait de formation certifiante ou diplômante comme avec le CPF. Là, vous pouvez vraiment prendre l'ensemble des formations à partir du moment où les organismes de formation vont être référencés au niveau de la GFIS. Donc, ces formations sont bien évidemment dans l'intérêt du dirigeant et donc de votre entreprise, donc surtout si vous êtes tout seul, évidemment. Et ça va être renouvelé chaque année. Donc, ce budget, contrairement au CPF, lui, ne va pas être cumulable. Vous allez cumuler 500 € tous les ans. Là, vous allez avoir un budget de 3 500 € qui va vous être attribué et il faut l'utiliser, en fait, parce que si vous ne l'utilisez pas, il va partir à la poubelle, mais vous allez en avoir un autre l'année d'après. Comment souscrire une formation? Donc là, à ce niveau-là, faut prendre contact avec l'organisme de formation. Encore une fois, j'insiste et je prêche un peu pour ma paroisse, mais faut toujours se faire accompagner d'un professionnel. Ça vous évite beaucoup de galères, notamment au niveau de l'administratif, parce que ça reste de la fonction publique, donc c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de papiers à faire. Donc, numéro 1, prendre contact avec un organisme de formation. Et ensuite, c'est l'organisme de formation qui pourra directement déposer votre dossier auprès de la GFIS de votre région. Et là aussi, votre organisme en fait, de formation va vous aider à identifier l'adresse de la GFIS, etc. Donc, ça vous évitera beaucoup de tracas. Maintenant, donc, on va parler de l'autre fonds d'assurance formation qui va être le FIFPL. Donc, le FIFPL, qui est donc encore une fois un des deux principaux FAF, qui est donc la destination des travailleurs indépendants membres d'une profession libérale, plus certains micro-entrepreneurs. Donc, je vais expliquer un peu après. Le budget de formation, donc là, vont être variables. Donc, en fait, ça va dépendre de plusieurs choses en fonction de votre code NAF, de la formation que vous voulez. Enfin, voilà, ça va dépendre de beaucoup de choses. Et là, encore une fois, c'est non cumulable avec le CPF. Pour qui? Donc, c'est pour tous les travailleurs indépendants membres d'une profession libérale, à l'exception des médecins, donc exerçant en entreprise individuelle ou en qualité de gérant majoritaire, et une partie des micro-entrepreneurs, comme je vous l'ai indiqué. Au niveau des budgets, donc là, ça va être des montants propres qui vont être vraiment spécifiques à votre situation, donc en fonction de votre NAF, de votre activité et de la formation que vous allez choisir. Donc, à savoir qu'en moyenne, vous allez pouvoir avoir entre 700 € et 1 400 € dans le meilleur des cas. Et ça, c'est des budgets qui n'ont jamais bougé quasiment. Je crois que c'est comme ça depuis 5-6 ans. Donc, à ce niveau-là, il n'y aura pas de variation énorme de budget. Et normalement, il n'y aura pas de budget exceptionnel, comme ça peut être le cas pour la GFIS. Ce qu'il faut savoir, donc encore une fois, c'est que c'est un budget qui est non cumulable, qui est perdu donc à la fin de chaque année et qui est renouvelé donc l'année suivante. Comment souscrire? Donc là, encore une fois, prendre contact avec un organisme de formation, déposer son dossier donc auprès du FIFPL de votre région. Donc là, encore une fois, c'est l'organisme de formation qui va directement vous créer votre portail sur le FIFPL et qui va pouvoir déposer le dossier à votre place. Maintenant, donc on va parler sur la partie astuces et fiscalité, sauf si vous avez un peu des questions avant. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Ils sont très calmes ce matin, donc tu as tout donné déjà, donc c'est pas la peine. On reviendra sur la partie fiscalité. J'en profiterai pour dire 2-3 trucs. Mais vas-y, continue. Alors, sur les astuces et fiscalité, donc la meilleure astuce, c'est comment trouver son FAF, parce qu'effectivement, ça vous permet de savoir si vous êtes éligible à hauteur de 3 500 € ou au maximum à 1 400 €. Donc, vous avez tous normalement un espace adhérent URSSAF. Donc, le plus simple, c'est d'aller là-dessus, d'aller ensuite sur mes documents, trouver vos attestations et ensuite d'aller dans attestation de contribution à la formation. Donc là, vous allez avoir écrit noir sur blanc, en fait, ça va être une grande feuille blanche avec écrit FIFPL ou AGFIS. En fonction de ça, vous savez que vous allez avoir 3 500 € ou au maximum 1 400 €. Donc c'est important, allez le voir, ça ne vous coûte rien et c'est surtout super pratique et rapide. Sinon, si vous n'avez pas de compte URSSAF, vous pouvez aussi aller sur le site de la Sécurité sociale des indépendants et là aussi, ça va être mentionné.
Sur le côté donc fiscalité, donc vous avez le droit à des crédits d'impôt quand vous vous formez. Donc c'est 410 € en 2021. Mais par contre, c'est non valable pour les micro-entrepreneurs. Donc en fait, il faut être nécessairement en société, enfin entreprise individuelle, ça marche aussi, mais il faut pas être en micro-entreprise. Il faut pas avoir le statut de micro-entrepreneur. Voilà. Sinon, vous n'avez pas de crédit d'impôt. Voilà pour ça. Patrick, tu as quelque chose à rajouter là-dessus peut-être? Oui, peut-être, parce que parfois, la formation excède le montant des budgets qui avaient été prévus. Et dans ces cas-là, rien n'interdit à l'entrepreneur de le prendre à sa charge. Alors, il est bien évidemment, quand tu es micro-entrepreneur, les charges ne sont pas déductibles, donc là, c'est ta poche véritablement. Lorsque tu es entrepreneur individuel ou gérant majoritaire TNS, dans ces cas-là, les frais de formation vont venir diminuer le bénéfice puisqu'ils viendront en charge et c'est parfaitement déductible. Donc, c'est un point qui est important. Et éventuellement, s'il y a de la TVA, ce qui est relativement rare, mais si ça venait à exister, en tout cas, elle pourrait être récupérée pour les personnes qui sont assujetties à la TVA. Donc, je pense qu'aujourd'hui, dans un contexte un peu particulier où je crois que beaucoup de personnes désormais sont consultants ou ont des métiers manuels, la formation est quand même quelque chose d'essentiel. Et il faut profiter de cette situation d'être entrepreneur pour non seulement essayer, comme tu as pu l'expliquer, récupérer des crédits d'impôt, récupérer aussi des moyens de subvention pour sa formation, mais aussi accepter l'idée que ce qui va devoir être payé en plus peut venir en moins du bénéfice. Donc, quelque part, l'État facilite encore indirectement la formation des entrepreneurs. Exactement. Donc, tu as bien résumé la chose. Donc maintenant, si vous n'avez pas de questions, moi, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. D'abord, oui, pardon, excusez-moi, j'ai oublié cette partie-là. Donc, je vais vous donner mon avis un peu sur comment choisir son budget et lesquels privilégier par rapport aux autres. Donc, bien évidemment, pour moi, en numéro un, votre fondation de formation, puisque comme vous l'aurez compris, et pour résumer un peu la chose, c'est un budget qui est renouvelable tous les ans. Donc, vous, en fait, de votre côté, vous allez cotiser environ une centaine d'euros, on va dire entre 100 et 150 euros tous les ans pour avoir des droits à la formation. Et ces 100, 150 euros peuvent se transformer au maximum en 3500 euros. Donc, vous voyez que c'est super intéressant, que ça vous permet, vous, de progresser, de faire progresser votre business, puisque, en tant qu'entrepreneur, vous êtes votre propre capital, on va dire, donc faut vous enrichir. Et donc, ça vous permet de vous former, voilà, à zéro coût, en fait, simplement. Donc, franchement, FAF à privilégier. Ensuite, si par exemple vous avez déjà utilisé votre FAF ou que vous n'avez pas assez de budget et que vous ne souhaitez pas mettre de fonds propres, vous pouvez regarder avec votre CPF, parce que pour ceux qui étaient salariés avant, dans votre ancienne vie, vous avez normalement cotisé des heures et des heures, et ça peut vous faire au maximum, pour ceux qui viennent juste de se lancer, un budget qui peut être de 4 240 euros, il me semble. Donc, pour faire des formations, c'est plutôt sympathique, et de toute manière, votre compte ne peut servir qu'à faire des formations. Vous ne pourrez pas le transformer en argent pour partir en vacances. Donc, utilisez-le pour vous former. En plus de ça, ça vous fait des crédits d'impôt. Donc, c'est vraiment 100% bénéf. Sur ensuite les fonds propres. Là, c'est vraiment si vous n'avez vraiment pas le choix ou que vous avez une formation qui coûte super cher et qui n'est pas du tout finançable. Donc, à savoir que les fonds propres, par exemple, vous pouvez évidemment les ajouter. Par exemple, si vous avez une formation qui coûte 4 000 euros, vous pouvez prendre 3 500 euros de votre FAF à GFIS et rajouter 500 euros de votre poche pour compléter. Ça, c'est tout à fait possible. Et dans ces cas-là, ça peut être intéressant aussi. Donc, d'autres questions? Est-ce qu'il y a une première question plutôt? Voilà, on va regarder ça. Bon, écoute, je pense que tout a été dit. Dessus. On va peut-être, si tu as la possibilité d'envoyer un calendrier, ce qui facilitera sacrément les choses, ce sera beaucoup plus simple. Alors, ce matin, c'était l'occasion donc de parler des formations TNS. Il faut savoir que Dougs, on organise quasiment tous les jours des webinars sur différents thèmes. Quentin fait partie des co-animateurs à qui je demande très régulièrement d'intervenir. En tout cas, je le remercie énormément. Je vois que vous n'avez pas trop de questions, ou pas de questions du tout, mais bon, c'est aussi simple que cela. De plus, parce que j'ai juste à souhaiter. Quentin, tu peux envoyer ton lien? Ouais, super. Nickel. Bon, écoute, moi je te remercie énormément pour cette réunion. Je remercie d'avoir assisté à chacun et à chacune, d'avoir assisté à cette réunion. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un excellent week-end et à très bientôt, très certainement, sur l'un de nos webinars. Je vais mettre un petit air de disco pour terminer et puis on va se quitter. Donc, vous pourrez
pendant les 2-3 minutes, effectivement, pouvoir cliquer si vous avez envie, en tous les cas, d'en savoir un petit peu plus avec notre ami Quentin. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir, bon week-end.